Située à 7 km de Daloa, sur l'axe Daloa-Vavois, l'école de gendarmerie de Torogwe abrite cette cérémonie de présentation au drapeau de 1407 élèves sous-officiers, dont 94 filles. Tous abordent fièrement la tenue de gendarme, symbole de l'unité d'esprit professionnel et de corps. La présente étape est la fin de 4 mois de formation commune de base des nouvelles recrues. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Alexandre Apollo Touré, met à profit ce laps de temps pour prodiguer des conseils aux futurs gendarmes. Il n'y a pas de pardon en gendarmerie. Ou tu es correct et on t'aide à évoluer, ou tu es incorrect et on t'aide à sortir de l'institution. La porte est là juste derrière vous. Vous pouvez la prendre à tout moment et vous pouvez comprendre que nous n'en serions que heureux de voir que vous avez pris l'initiative de vous éloigner de ce corps d'élite qui n'entend que servir et bien servir la population et la République. Si vous marchez correctement, alors la gendarmerie est votre maison. Vous êtes les bienvenus et vous y ferez forcément bonne carrière. Les parents, venus massivement soutenir leurs enfants, ont également une part de responsabilité dans la réussite de cette formation. Le patron de la maréchaussée ivoirienne les invite à soutenir leur progéniture afin qu'ils deviennent des gendarmes exemplaires. Vous devez continuer votre travail, de donner des conseils à vos enfants. Ils sont bien partis pour être de bons serviteurs de l'État. Parce que si vous lui demandez, dès sa sortie d'école ou même pendant qu'il est à l'école, de vous donner de l'argent, de construire une maison pour vous, de réaliser telle chose pour vous, si vous mettez cette pression sur votre enfant, vous ne lui donnez pas le temps de s'organiser. En attendant la prestation des serments dans une vingtaine de mois, le premier défilé pédestre officiel de ce futur gendarme laisse entrevoir l'harmonie et la rigueur déjà bien assimilées. Les effondrements des bâtisses survenus ces dernières semaines dans la capitale économique font appel à des assises, d'où le forum urbanique. Les acteurs du BTP mènent des réflexions sur l'innovation technologique du bâtiment et des travaux publics à l'ère de la digitalisation. Prévue sur 3 jours, cette rencontre se tiendra autour du thème « Ensemble pour un habitat sécurisé ». Le gouvernement, son ambition aujourd'hui est qu'on trouve solution pour qu'il n'y ait plus ces effondrements d'édifices en Côte d'Ivoire et construction anarchique. Le forum urbanique est donc la solution à ce problème pour l'éradication des effondrements d'édifices et la construction anarchique en Côte d'Ivoire. Sont attendus à ce rendez-vous des acteurs du bâtiment, banquiers, assureurs et investisseurs immobiliers. La Coupe de l'amitié ivoiro-guinéenne organisée par la communauté ivoirienne de Guinée aux mains des Guinéens à Conakry. Et la joie est la même dans les deux camps, c'est qu'il n'y a ni vainqueur ni perdant. Ce qui compte pour eux, c'est l'amitié ivoiro-guinéenne. La communauté ivoirienne est très bien intégrée en Guinée. Les Guinéens les reçoivent comme des frères. Nous ne sommes pas étonnés pour cet événement puisque chaque année, ils organisent cet événement-là pour, n'est-ce pas, regrouper tous les ressortissants de la République de la Côte d'Ivoire. Nous avons environ 7000 Ivoiriens qui résident en Guinée. Ici à Conakry, la capitale, autour de 4000 à 4500. Et les autres sont repartis dans les autres villes de Guinée. Initiateur de ce gala de Petit Poteau avec 5 équipes, dont 4 de ressortissants ivoiriens, le nouveau consul de Côte d'Ivoire à Bouquet en Guinée. Alexandre Tony, satisfait de l'esprit de tolérance, de pardon et de paix qui a prévalu au cours de cette journée sportive. La preuve toujours, selon lui, que le football reste facteur de cohésion, de paix, de rapprochement et d'intégration des peuples. C'est un jour spécial pour nous, où on a vu les frères guinéens, les frères ivoiriens jouer ensemble, dans la paix, dans l'amour. C'est le plus important, c'est ce que nous recherchons entre les deux communautés. Et d'ajouter que l'intégration passe aussi par le respect des lois du pays d'accueil, le nouveau consul honoraire exhorte les Ivoiriens de Guinée à demeurer dans cet exercice. Des conseils relayés à cette réunion de renouvellement des instances de la communauté ivoirienne de Guinée.